Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons comparer deux films de deux animés qui ont tout ravagé depuis qu'ils sont sortis. Je parle bien de Jujutsu Kaisen Zero et de Demon Slayer Le Train de l'Infini. Je tiens à vous informer que je ferai cette vidéo tout seul parce que malheureusement Christian n'a pas encore vu le film de Jujutsu Kaisen Zero. Certes, on pouvait attendre le moment où Christian verrait le film, mais avec la rentrée et les autres idées de vidéos qu'on a, on croit qu'on n'allait pas vraiment trouver de temps pour faire celle-là. Du coup, on s'est dit que ce serait mieux que je la fasse tout seul et de la mettre le plus rapidement possible, comme ça pour se concentrer sur nos études et sur les autres vidéos qu'on voudrait faire. Bon, revenons dans le vif du sujet. Pourquoi on compare ces deux films? Déjà, aujourd'hui, Jujutsu Kaisen et Demon Slayer sont considérés comme les deux piliers, enfin deux des piliers de la next-gen. En ce qui me concerne, j'aime beaucoup plus l'univers de Jujutsu Kaisen que celui de Demon Slayer qui pour moi est un univers totalement basique. Mais aujourd'hui, le débat est de comparer les deux films que ces deux œuvres ont sortis. D'un côté, nous avons Demon Slayer Le Train de l'Infini qui est sorti en 2020 lors de l'année du fameux Covid et qui grâce à cette maladie a pu être le plus gros succès de l'année, tout film confondu, peu importe les pays. Et de l'autre côté, nous avons Jujutsu Kaisen Zero qui a lui aussi connu un grand succès, certes pas comme celui de Demon Slayer de Train de l'Infini, mais qui n'est pas du tout négligeable. Maintenant que tout est dit, nous pouvons commencer le VS. Avant de commencer, je tiens quand même à rappeler que si vous n'avez pas vu les deux films, cette vidéo risque de vous spoiler. Si vous êtes encore là, nous pouvons donc commencer. Commençons par celui qui est sorti en premier, c'est-à-dire Demon Slayer Le Train de l'Infini. Alors, de quoi parle ce film? Après la défaite de la 11e lune Rui, une réunion des piliers a lieu dans laquelle Tanjiro et sa sœur Nezuko sont officiellement approuvés en tant que pourfendeurs. Une fois remis de leurs blessures, Tanjiro s'en va avec Nezuko et son groupe composé de Zenitsu et d'Inosuke vers un train dans lequel des passagers disparaissent sans raison particulière. Ils y retrouvent le pilier de la flamme nommé Rengoku qui soupçonne la présence d'une lune dans ce train. C'est là qu'ils remarquent qu'il y a effectivement deux démons dans ce train, dont Enmu, la 7e lune qui a reçu un boost de sang de Muzan. Nos héros sont donc confrontés à une lune inférieure, la plus forte en l'occurrence, mais ils vont remarquer qu'ils ne sont pas au bout de leur surprise. Maintenant que vous savez à peu près de quoi parle ce film, parlons des qualités de Demon Slayer, le train de l'infini. Je tiens à vous rappeler que les critiques que je vais vous dire sont totalement subjectives. Donc, l'une des principales qualités de ce film, s'il y a vraiment une chose que j'ai bien kiffé, c'est l'antagoniste de cette première partie du film, la 7e lune Enmu. Impressionné par sa folie, Muzan l'a lui-même épargné en lui donnant un peu de son sang. Ça peut déjà nous donner une idée sur le personnage qui a reçu un don du roi des démons. Contrairement à Rui qui pétait un câble dès qu'on ne respectait pas sa famille, Enmu lui fait terrifier tous les humains qu'il croise. Ce démon sort vraiment du lot dû à sa folie. Son pouvoir est tout autant impressionnant. Il fait endormir les humains et les fait rêver tout en voulant les tuer. On voit qu'il inspire la cruauté car il utilise des humains pour aller tuer les pourfendeurs qui sont pris sous son pouvoir. En bref, Enmu aura vraiment été un antagoniste bien plus marquant que Rui et qui reflète vraiment pour une première fois la terreur que propagent les démons. Pour continuer, on va encore un peu rester sur Enmu et on va parler du train dans lequel sont montés nos protagonistes. Je trouve que scénaristiquement, c'est un des combats les plus originaux de la série, étant donné que le soi-disant démon à abattre était différent des normaux. Nous avions vraiment un combat complexe dans lequel Tanjiro a vraiment dû faire preuve de courage et de sang-froid puisqu'il se tue à chaque fois qu'il s'endort. Ce qui a été bien réalisé, c'est que la nuque était dans le compartiment moteur, c'est-à-dire à l'avant du train, ce qui est raisonnable étant donné que le premier wagon serait la tête logiquement. Je vous avoue que si la nuque était dans un wagon aléatoire, ça m'aurait moins fait kiffer puisque ce serait dû au hasard. Bref, je trouve que le concept du train en tant que démon était vraiment une bonne idée.
Bon, je pense qu'on peut dire que là, c'est peut-être le meilleur élément de ce film, le personnage de Rengoku. Ce personnage est pour la première fois mis en avant dans la série. Rengoku est un personnage qui vit sa vie tout le temps avec le sourire, qui ne regrette pas ses choix et qui est fier d'être qui il est. Au-delà de ça, c'est aussi un combattant brillant qui a vraiment su carrer le train pendant que Tanjiro se battait contre Enmu. Rengoku a connu un passé très difficile, notamment avec le décès de sa mère et lorsque son père l'est rejeté lorsqu'il est devenu pilier. Pourtant, il a gardé le sourire. C'est ce que je trouve génial chez ce perso, sa détermination aura été une source de force mentale pour Tanjiro et sa bande. Dans le manga, Rengoku aura été un élément clé pour l'évolution de Tanjiro et on ne peut que l'apprécier pour ça. Ben oui, comment vous vouliez que je donne les qualités de ce film sans parler d'Akaza? On a enfin l'antagoniste qui veut que se battre contre des êtres plus forts, une base des méchants qu'on a dans les plus grands shonen. Personnellement, je trouve qu'Akaza est de loin le meilleur antagoniste de Demon Slayer. En ce qui concerne sa force, il est la troisième lune, c'est vous dire à quel point il est fort, mais pour moi ce qui est le plus frappant chez ce perso, c'est que malgré cette folie et cette joie de combattre, il se cache peut-être l'histoire la plus triste de l'œuvre. Bref, je ne peux pas vous en dire plus sur Akaza car ça va vous spoiler fort. Et enfin, en ce qui concerne le combat final, nous avons eu un classique, mais vraiment un classique. Un combat qui en animé a marqué les fans et qui s'est surtout terminé sur une fin hyper triste. Ce que j'ai vraiment surkiffé dans ce combat, c'est le rapport de force entre Akaza et Rengoku. On voit que même si ça se tape des deux côtés, Rengoku est clairement dominé. Akaza se laisse toucher parce qu'il aime son combat. C'est vraiment un bon moyen de nous montrer la force des lunes supérieures. Le contraste des deux persos est aussi incroyable. On a Akaza qui veut que Rengoku devienne démon car s'il le tue, il trouve que ce sera du gâchis pour son potentiel. Et de l'autre côté, Rengoku qui lui rétorque que la mort est une partie de la vie qu'on doit accepter. Ce magnifique combat se termine sur une dernière attaque animée d'une manière incroyable. C'était vraiment sublime. Maintenant que j'ai assez bien vendu le film Demon Slayer le train de l'infini, voici les points qui ne m'ont pas du tout emballé. Même si que ce point est assez négligeable, je trouve que l'une des faiblesses du film, c'est d'avoir oublié de mettre en avant certains persos. Je parle notamment de Zenitsu qui est quand même l'un des protagonistes principaux. Et on pourrait même dire Inosuke même s'il a quand même son petit moment avec Tanjiro contre Enmu. Pourtant, je ne trouve pas ça difficile de leur donner un peu de temps d'écran. Ils ne sont que deux. On a limite qu'une scène avec Zenitsu et encore elle est plus rapide que lui. Je pense que cela est dû au fait que Zenitsu a eu son propre épisode à lui dans la saison alors que Inosuke n'avait pas vraiment de moment fou dans la saison 1. C'est assez dommage puisque Zenitsu est vraiment un personnage incroyable. En gros, comme je suis fan de Zenitsu, ce petit point m'a un peu fait chier parce que franchement je voulais le voir. Ils auraient pu mettre un démon que Zenitsu aurait battu, ça aurait été trop facile pour eux, c'est vraiment dommage. Voici selon moi le plus gros défaut de ce film. Le plus gros problème de Demon Slayer le train de l'infini, c'est qu'il n'apporte rien de nouveau. On a la même chose qu'on a vu dans le manga. Un démon, un combat avec un pilier et Tanjiro qui pleure la mort du démon encore une fois. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait chier durant ma lecture. Cet arc dans le manga est vraiment court. C'est peut-être pour cela que ça a été adapté en film, mais je trouve vraiment que c'était une mauvaise idée. Le scénario est simple et franchement, on nous impose le film. Nous n'avons pas trop d'histoire, c'est vraiment juste une mission dans laquelle on introduit les piliers et les lunes supérieures. D'ailleurs, le film a ensuite été ressorti sous forme d'animé de 7 ou 8 épisodes, je sais plus, et franchement, l'histoire est beaucoup plus captivante à suivre. Je trouve ça vraiment comme un gros défaut car en plus, c'est quand même tout un arc qui a été adapté en 1 heure et demie. Je trouve que l'arc a vraiment été rushé parce qu'ils ont prouvé qu'ils pouvaient faire bien mieux. Parce que les scènes dans le petit animé qu'ils ont sorti étaient sublimes et mettaient beaucoup plus en avant le personnage de Rengoku, notamment avec l'épisode 1 qui n'est dédié qu'à lui et dans lequel on voit des scènes inédites qui auraient été incroyables à voir dans le film. Bon,
Maintenant qu'on a fait la revue du film de Demon Slayer, passons à Jujutsu Kaisen 0. Ce film est un préquel de la saison 1 de Jujutsu Kaisen. Il se focalise principalement sur Yuta Okkotsu. Yuta est un élève assez discret et timide qui subit des harcèlements à l'école. Un jour, alors qu'il se faisait agresser, un démon sortit de Yuta et tua tous ses agresseurs. En effet, on apprendra que Yuta est en fait un enfant maudit qui abrite un fléau nommé Rika, qui n'est autre que son ami d'enfance. Après cet incident, Yuta est recueilli par Satoru Gojo qui lui propose de devenir exorciste afin qu'il puisse contrôler son fléau. Il va rejoindre la classe composée de Toge, Maki et Panda. À ce moment-là, ils sont en seconde. Pendant qu'ils apprenaient à se connaître et que Yuta essayait de contrôler Rika, Suguru Geto, l'antagoniste du film, surgit pour annoncer qu'il attaquera les exorcistes, donnant naissance au fameux événement se nommant la parade des fléaux. Voici ce à quoi s'attendre vaguement du film. Je vous rappelle encore que si vous n'avez pas vu Jujutsu Kaisen 0, les vrais spoils du film vont commencer maintenant. Le GOAT du film, tout simplement. Yuta est vraiment l'un des plus gros points forts de ce film. Son histoire est tragique et son évolution au cours du film est splendide. On passe d'un gamin apeuré qui se faisait harceler à un homme qui va mettre fin à la parade. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est presque dans le même cas de Yuji. Ils ont tous les deux un démon en eux, mais Yuta a lui été inconsciemment maudit. Il n'a pas choisi cette vie et pourtant il a fait avec. Il a grandi sans jamais regretter et sa relation avec Rika est tellement bien développée qu'on ne peut que l'admirer. Il était le personnage principal de son histoire et du film et il l'a assumé. Certains le voient comme le prochain Gojo, mais Yuta a lui-même créé sa propre légende dans le monde des exorcistes. Après le protagoniste, l'autre élément qui carry le film est bien sûr le vilain qu'ils affrontent, j'ai nommé Geto Suguru. On a dans ce film l'introduction d'un des antagonistes majeurs de l'œuvre. Attention, spoiler du manga, Geto était le collègue de Gojo et était un exorciste à la base. Les deux étaient considérés comme les plus forts. Puis un jour, Geto a commencé petit à petit à changer de vision. Il veut tuer tous les non-exorcistes car c'est de leurs sentiments que les fléaux naissent. Sa vision, qui quand bien même n'est pas la bonne, c'est la seule personne qui a su trouver une solution pour mettre fin au fléau. Sa détermination l'en fait perdre son cœur pur et il a dû quitter ses amis pour réaliser son plan. Geto a été l'exorciste qui voulait le plus obtenir la paix et ça l'a rendu fou. Je pense que j'ai été vague dans mon explication et c'est pour ça que je vous invite à lire le manga car le personnage de Geto possède peut-être la plus belle écriture de Jujutsu Kaisen. Vous l'aurez remarqué, j'ai préféré parler de Geto dans l'arc du passé de Gojo parce que je trouve qu'après la lecture de son histoire, le personnage devient beaucoup plus impactant dans le film. En ce qui me concerne, je trouve que c'était vraiment le méchant parfait à mettre face à l'histoire de Yuta Okkotsu parce que Geto est un maître des fléaux et Yuta est un protagoniste maudit par un fléau. Je trouve que leur opposition était magnifique et que mettre Geto face à Yuta est beaucoup plus impactant et beaucoup plus intéressant plutôt que de mettre un fléau de type S comme Sukuna dans ce film. Des fois, un bon film sans scénario est carré par l'animation. Et inversement, un film avec un bon scénario n'a pas forcément besoin d'une très grande animation. Mais que se passerait-il si un film cumulait les deux? Pour connaître la réponse, je vous invite à attendre le 22 septembre et ensuite je vous conseille de voir le film Jujutsu Kaisen 0. On a ici un film qui nous offre un scénario hyper captivant et une animation incroyable. Ce que je trouve largement mieux chez Jujutsu Kaisen que chez Demon Slayer, c'est qu'il nous propose une trame originale à chaque arc. Effectivement, on voit des fléaux dans ce film, mais le vrai méchant est Geto, un humain, et c'est la première fois qu'on va sortir de la trame de l'exorciste qui doit exorciser le fléau. Nous avons un premier aperçu des autres dangers qui sont présents dans cet univers, les maîtres des fléaux.
Pour ceux qui n'ont vu que l'animé, nous avons ici un plot original et qui nécessite notre attention. Je trouve que c'est là que réside la force de Jujutsu Kaisen 0. Son animation sans faille et l'incroyable évolution de l'histoire vous font passer un moment génial et vous mettent sur le cul tellement il y a des scènes magnifiques. Ce film est vraiment une perle. Et je ne vous parle même pas des OST qui sont superbes, notamment celle où Yuta marche vers la classe au début. C'est vraiment un film satisfaisant. Je me demande comment trouver des défauts à ce film. Comme je vous l'ai dit, en ce qui me concerne, c'est vraiment difficile de trouver un gros défaut à ce film. Mais bon, il faut se faire à l'idée qu'aucun film n'est parfait. Le seul petit bémol de ce film, c'est que le personnage de Yuta a mangé tous les autres persos. À l'inverse de Demon Slayer, ici, les persos secondaires sont bien mis en avant. Cependant, le personnage de Yuta, l'amour qu'il porte pour Rika et l'évolution de leur relation prennent toutes les lumières du film. D'ailleurs, je viens tout juste de me rappeler que Todo élimine plusieurs fléaux de classe S lors de la parade comme mentionné dans la saison 1. Cette histoire d'amour a même réussi à faire oublier Gojo qui est pourtant bien présent dans ce film. Bref, vous l'aurez compris, la force de ce film est aussi un petit défaut pour les autres personnages de l'œuvre qui ont pourtant eu de grands moments lors de la parade tels que Nanami et Todo. Maintenant que vous avez mon opinion sur les deux films, je pense que vous aurez déjà compris quel est le film qui selon moi est le meilleur. Bien évidemment, je choisis Jujutsu Kaisen 0. Pour être sincère, je trouve même qu'il n'y a pas de débat. En termes d'histoire, de scénario et de personnages, le film Jujutsu Kaisen 0 éclipse celui de Demon Slayer. Certes, Demon Slayer le train de l'infini nous offre un climax avec une animation sublime, mais comme je vous l'ai dit précédemment, l'animation de Jujutsu Kaisen 0 n'a absolument rien à envier à celle de Kimetsu. On est vraiment sur un grand niveau d'animation des deux côtés avec un petit avantage pour le train de l'infini. Au niveau émotionnel, les deux films sont au même niveau pour ce qu'ils nous ont offert. Sinon, la force du film Jujutsu Kaisen 0, c'est qu'il nous amène de la nouveauté avec un personnage qu'on n'avait pas vu en saison 1. Avec une histoire attachante, Jujutsu Kaisen 0 a vraiment su exceller dans tous les points pour garder votre attention. L'un des autres gros points forts de ce film, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir vu la saison 1 pour comprendre le film. D'ailleurs, vous pouvez même voir le film en premier puis suivre l'animé comme c'est un préquel. Et c'est là où Demon Slayer le train de l'infini a perdu des points, puisqu'on a une suite de la saison 1. On n'a pas trop d'explications et nous sommes directement dans l'histoire. Du coup, ce film est vraiment impossible à voir pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1. Pour résumer, je veux tout simplement dire que Jujutsu Kaisen 0 aura été une plus grosse réussite que Demon Slayer le train de l'infini dans un format de film. Il a su apporter une superbe intrigue, un développement de personnages sensationnel et pour couronner le tout, nous avons une animation du même calibre que la saison 1. Pour conclure, Jujutsu Kaisen 0 est mieux que Demon Slayer le train de l'infini. Ça, c'est mon avis personnel. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires en mettant quel est le film que vous avez le plus aimé entre les deux. Je tiens quand même à vous rappeler que c'est un avis totalement subjectif et non une incitation à la haine. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a une grande fanbase de Demon Slayer dans la communauté manga. Si vous avez aimé ce type de vidéo, n'hésitez pas à liker et de vous abonner pour avoir plus de contenu sur Diftian. Les vidéos sortiront de manière moins récente à cause de la rentrée, mais nous essaierons de vous en proposer au moins 2 par mois. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la nouvelle vidéo.